Bienvenue dans ce nouveau cours de mise à niveau en mathématiques. La semaine dernière, on a vu les fonctions et on a appris à faire l'interprétation graphique de ces fonctions-là. Cette semaine, on va continuer à faire l'interprétation graphique des fonctions. On va s'apercevoir qu'il y a quelques fonctions spéciales dont on est en mesure de trouver les propriétés rapidement, simplement grâce à la forme de la fonction. Donc, on va voir les fonctions linéaires, on va voir les fonctions quadratiques, les fonctions polynomiales et finalement les fonctions rationnelles. Voyons d'abord les fonctions linéaires. Une fonction linéaire, c'est une fonction qui est exprimée sous la forme ax plus b. Le coefficient a, ça correspond au taux de variation de la droite linéaire, tandis que le coefficient b, ça correspond à l'ordonnée à l'origine. Si le coefficient a est égal à 0, on va avoir l'équation, on va avoir la fonction qui est égale à b. Et le fait qu'on ait un taux de variation qui est égal à 0, ça veut dire qu'on a une fonction qui est constante. La fonction ne va pas varier dans son domaine. Donc, sur l'ensemble du domaine, la fonction va être égale au coefficient b. Donc, la première information qu'on est capable de trouver, c'est que notre fonction, elle est constante. Donc, sur l'ensemble du domaine, la fonction va être constante. Donc, lorsqu'on a une fonction qui est égale à b, la fonction va être constante sur tout le domaine ici. Ensuite, dépendamment de la valeur de b, la fonction va être négative, positive ou nulle. Donc, si on a par exemple la fonction qui est égale à moins 2, c'est une fonction qui est négative et le fait que la fonction soit constante, ça veut dire que la fonction va être négative sur l'ensemble du domaine. Elle va toujours être négative. Donc, on va être en mesure également de trouver cette information-là. Si on a la fonction qui est égale à 0, la fonction va être nulle sur l'ensemble du domaine. Et si la fonction est égale à une valeur positive, donc par exemple à 4, la fonction va être positive sur l'ensemble du domaine. Le fait également que la fonction soit constante, on est en mesure de trouver les zéros de la fonction. Donc, si la fonction est négative ou positive, il va avoir aucun zéro. La fonction, elle n'a aucun taux de variation. Ça veut dire que si la droite est située sous l'axe des x, elle ne va jamais croiser l'axe des x. Si la fonction est positive, ça veut dire qu'encore une fois, elle ne va jamais croiser l'axe des x. Et si la fonction est égale à 0, ça veut dire que la droite est située exactement au-dessus de l'axe des x, donc il va y avoir une infinité de 0. Également, si on cherche l'ordonnée à l'origine, comme on sait, dans une fonction linéaire, l'ordonnée à l'origine, c'est égal à la constante b. Donc, en tout temps, on va avoir l'ordonnée à l'origine qui est égale à b, peu importe la valeur de b. Si notre constante a n'est pas égale à 0, on ne va pas avoir une droite constante, on va avoir une droite qui varie dans le temps. Dépendamment du signe de la constante a, on va avoir une droite qui croît ou qui décroît. Si la constante a est plus petite que 0, alors la droite va être décroissante. Donc, elle va partir d'une valeur positive et elle va descendre vers le négatif. Donc, si la constante a est plus petite que 0, on sait que la fonction va être décroissante sur l'ensemble du domaine. Tandis que si on a une valeur a, on a une constante a qui est plus grande que 0, donc par exemple, on a la fonction 2x plus 5, ça veut dire que la droite va être croissante sur l'ensemble du domaine. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, encore une fois, l'ordonnée à l'origine, ça correspond au coefficient b. Également, on est en mesure de trouver les zéros de la fonction. Les zéros, on va les trouver en faisant x est égal à moins b sur a. Donc, on va trouver un point, on va trouver une valeur de x. Ça, c'est la valeur de 0. En fait, c'est la même chose que si on prenait notre fonction ici. On fait égaler le résultat de la fonction comme étant égal à 0 et on isole x. Donc, on va envoyer b du côté gauche de la fonction et on va ensuite diviser par a pour isoler x. Donc, en trouvant le 0, on trouve la valeur qui est ici. Et si notre coefficient a est plus petit que 0, on va donc savoir que tous les points qui sont situés à gauche de notre 0, ça va être des valeurs positives. Et tous les points qui sont situés à droite de notre 0, ça va être des valeurs négatives. Tandis que si on a un coefficient a qui est positif, tous les points qui vont être situés à droite de notre 0, ça va être des valeurs positives. Et tous les points qui vont être situés à gauche de notre 0, ça va être des valeurs négatives. Donc, lorsqu'on a une fonction linéaire, on est en mesure de trouver une multitude d'informations
sur cette fonction-là, on est capable de trouver plusieurs propriétés de la fonction simplement grâce à des petits calculs. Mais je vous invite à garder cette feuille de notes-là à proximité pour nous aider dans les prochains exercices. Donc, on va faire quelques exercices pour nous pratiquer à trouver les propriétés de fonctions linéaires.